Ouais, donc, tu étais en train de me dire? Ouais, oui, je vous disais que ouais, ça, mon père, il m'inspire quand même une fierté parce qu'il m'en apprend encore maintenant, j'ai 21 ans. Il m'a éduqué, il m'a appris le respect, il m'a appris beaucoup de valeurs qui font que maintenant je suis une personne qui est, je dirais, sans lancer de rose ou quoi, enfin je suis quand même bien éduqué. Les personnes qui sont ici pourront vous en parler, je suis quelqu'un de très respectueux, tout ça. Et là, aujourd'hui, il m'apprend à manifester, le droit de manifester et Quand de, on, quand on monte sur Paris avec des protèges tibia, un masque à gaz, on sait que ça va piquer. exactement, ouais. Pourquoi on monte dans ces conditions en sachant qu'on va se faire mal, en sachant que... Parce que s'il y a personne qui monte, si nous on monte pas, il y a personne qui montera. Il faut se faire voir sur Paris. On sait très bien qu'on va en prendre plein la gueule. Moi je vous dis, j'ai j'ai mis 40 euros dans un masque à gaz, 5 euros dans des lunettes, et franchement, j'ai même pas eu le temps de les utiliser, hein. Ils m'ont attrapé à 8h, à 9h j'étais au commissariat. Parce que là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, ils t'ont arrêté parce que tu avais un matériel de protection, quoi. Exactement. Un protège tibia, on va avoir du mal à blesser quelqu'un avec ça. Un masque à gaz, sauf si tu le jettes très fort encore, Ouais. admettons. Mais l'idée, c'était quoi avec ce matériel-là? Qu'est-ce que tu voulais faire? On est d'accord, c'était pas une matraque télescopique, c'était pas un Non, couteau non, papillon. non, absolument pas. Absolument pas. Nous, c'était juste de nous protéger et de faire face au CRS. Pas d'aller au contact, d'aller frapper. Mais de toute façon, s'ils seraient venus nous frapper, c'est sûr qu'il y a du monde qui serait venu et voilà. Mais pour autant, l'idée, c'était quand même d'aller en première ligne, de voir c'était quoi? De Ce ce qui qui se s'est passait, passé, de pousser à bout, voilà, de crier, de les repousser et de les faire rentrer et qu'ils nous laissent manifester dans de bonnes conditions. Parce que quand c'est comme ça, on peut pas manifester. On a des gens qui nous braquent avec des flashballs, tous les jours on en entend, des gens qui perdent des yeux, des gens qui meurent parce qu'ils se font tirer dessus. On voit des vidéos des gens qui se font savater, des grands-mères. J'ai vu encore tout à l'heure une vidéo d'un jeune en fauteuil roulant. Pour éviter qu'il se barre, ils l'ont posé dans la boue sur un rond-point. On croit que c'est normal, c'est quelqu'un qui est handicapé et après ils l'ont viré de son fauteuil roulant. Moi je trouve que c'est pas normal. Normalement la police, les forces de l'ordre, tout ça, ils sont faits pour protéger le peuple français. Et là ils sont en train de protéger un seul homme, Monsieur Macron. toi, t'as 20 piges. Il y a une vidéo qui a tourné il y a quelques temps où on voyait une classe entière, les jeunes, 14 ans à peu près, à genoux, main sur la tête. On aurait cru une scène Une de scène de fusillade. guerre. Exactement. Qu'est-ce Moi, que ça quand j'ai t'évoque vu quoi, ça, ça? quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est impossible, c'est pas en France. J'ai regardé les uniformes, j'ai dit putain, c'est fou, c'est impossible. Comment on peut faire ça? Là, ils les ont laissés 1 heure à genoux, les mains sur la tête, sur le goudron. Les gens, après ils disent que les gilets jaunes traumatisent le peuple, mais c'est les policiers qui traumatisent le peuple. Les enfants, ils ont rien à voir là-dedans, c'est pas eux, ils ont pas, c'est pas avec leur stylo et leur trousse qui vont faire mal au CRS. C'est tout. Après, un peu nous parler aussi du côté. Est-ce qu'on en parlait de choses négatives, mais des côtés un peu positifs là, de choses vécues sur le rond-point? Bah franchement, moi Que depuis, public, t'as vécu? ouais, bah moi franchement, j'ai vu, je pensais pas que ça existait encore en France. C'était la solidarité, parce que il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai eu une dame la dernière fois, elle a donné 40 euros pour ce poste ici. Elle a donné 40 euros, elle nous a dit vous irez faire des courses, tout ça. Tous les jours, on a des gens qui nous ramènent à manger, du café. Du café, je peux vous montrer, hein, il y en a plein. Du café, il y en a partout. Des gens qui nous ramènent du bois. Il y a des gens, on les connaît pas, hein. Moi, franchement, dans les personnes qui sont là, il y en a peut-être un ou deux que j'avais peut-être déjà croisés, les autres, j'ai jamais vu. On est tous là, tous à s'entraider. C'est voilà, c'est le peuple français dans ses beaux jours. Même si pour l'instant c'est la merde, parce que en gros on est obligé d'en venir là pour se faire entendre et faire valoir nos droits et que l'autre gros con qui est en haut qui nous écoute pas, bah voilà, qui ouvre un peu les yeux et puis qui se bouge un peu le cul, parce que moi je vous dis dans les rues de Paris c'était marqué Louis XVI égale Macron, donc c'est pas pour rien quoi. C'est que les gens, il y en a qui veulent vraiment sa mort. Qu'est-ce que tu as envie de dire à monsieur notre président de la République, Macron? Franchement, je vais essayer de dire ça assez proprement, sinon je vais être vulgaire. Mais franchement, qui se bouge le cul,
qui pose sa démission et qui lâche le monde en fait, qui se barre carrément de la France et qu'il se passe vraiment quelque chose quoi. Voilà, que les gens ouvrent vraiment leur gueule, qu'on arrive à faire quelque chose, qu'on baisse les taxes, qu'on refoute l'ISF, parce que c'est pas normal que les pauvres payent pour les riches et que voilà les Comment riches tu l'as vécu s'enrichissent. la suppression de l'ISF? Ça ressemblait à quoi pour toi? C'est quoi le message? Bah, franchement, quand j'ai entendu que l'ISF il était supprimé, ça m'a fait rire. Parce que c'est en gros faire raquer les pauvres pour enrichir la gueule des riches. En gros, c'est nous qui payons le caviar de ces grandes gueules. Donc moi, je trouve pas ça normal. Ouais, ce qui sera le plus normal, c'est que chacun paye un impôt, voilà, et que les richesses soient... C'est ce qui se passe déjà. Oui, Il y a mais que les richesses soient mieux réparties dans le pays. Il y en a qui vivent avec 500 €, des personnes âgées qui vivent avec 800 €. Enfin, je trouve pas que ça soit normal, quoi. Des gens qui ont travaillé toute leur vie pour, en fin de vie, qu'ils soient bien, qu'ils profitent en gros de leur fin de vie. Et voilà, les personnes, ils ont travaillé toute leur vie et ils se retrouvent avec c'est partout, c'est un ras-le-bol général. C'est tout le monde qui en a ras le cul. Et voilà. Les vieux en maison de retraite, il n'y a pas là. C'est qu'avec 800 € de retraite, tu peux y aller en maison de retraite. Tu peux pas y aller, c'est aux familles de payer. C'est exactement, c'est aux familles de payer. Pour les parents, alors que les parents ont travaillé toute leur vie. Ouais, Et aujourd'hui, on dit aux enfants, mais c'est à vous d'assumer vos parents. ouais. Et dans tous les habitants de Dieppe, il y a à peu près 50% de personnes qui travaillent et 50% de chômeurs. Ça fait à peu près 3200 personnes. Ils sont où les 3200 personnes qui sont sur les ronds-points? Après, il y a des gens qui veulent pas se bouger, il y en a, ils ont des obligations aussi, ils travaillent, ils ont des enfants, il y en a qui peuvent pas venir, je suis complètement d'accord. Hein. Mais bon, il y a des jeunes, ils travaillent pas, ils foutent rien, ils pourraient venir même si c'est qu'une heure. Hein. Ils viennent une heure, ils boivent un café, ils discutent avec les gens. Moi franchement, depuis que je suis ici, j'ai fait que des bonnes rencontres. Les gens, ils sont super gentils, tout ça. Enfin voilà. Et on est pratiquement comme des frères. Voilà. Tu dis On quoi forme la famille de la rue. Exactement, on est la famille des Gilets jaunes. Tu dis quoi aux étudiants, aux lycéens? Est-ce que ça les concerne aussi tout ça? Exactement, bien sûr que ça les concerne. Et Ça les concerne lycéens tout le qui monde. disent ouais nous on manifeste mais pour notre poire on met pas de gilet jaune, ça nous concerne pas, c'est un autre mouvement, on est en parallèle. C'est complètement con parce qu'on est là on est tous là pour la même chose. Et les étudiants, bien sûr que ça les touche autant que nous. Moi pour l'instant j'ai pas de travail, voilà. Mais Donc, un étudiant, c'est pas pareil, c'est pas encore entré dans la vie active. Ils ne peuvent Exactement. pas raisonner comme un adulte. c'est normal. Ils Ouais, vivent peut-être, encore sur les mais- crochets de leurs parents, ils comprennent pas ce qui se Exactement. passe. Ils comprennent pas parce qu'ils sont pas. qui donnent de l'argent. Mais ils comprennent pas parce qu'aujourd'hui ils touchent pas de salaire. Donc aujourd'hui ils payent pas. Le jour qu'ils iront Exactement, travailler c'est pour ça. et puis qu'on pour commencera ça. à leur prendre de ce qu'ils gagnent. Ouais. Là ils ouvriront les yeux. Et aujourd'hui il y a une grosse différence, avant on se révoltait parce qu'on avait des difficultés à manger. Maintenant avec peu on peut manger de la merde, par contre on peut pas s'acheter l'iPhone. Et ça c'est un autre problème. Ouais mais C'est ça c'est un raisonnement de jeune ça. Oui, C'est Ouais, pas le ça, raisonnement d'une exactement. personne qui travaille. Exactement. Ça c'est C'est- pas le raisonnement c'est- d'une personne qui Moi, je travaille. pense, Aujourd'hui la personne qui travaille elle se dit comment je fais pour payer ma facture d'électricité. Et comment je fais pour payer l'iPhone et mon gamin? C'est ça Pas aussi. tous. Ouais, Ça, c'est sûr. Il y a Pas- des gens pas qui tout le vivent monde. au-dessus de leurs moyens. Mais bon, moi je vous dis, mes parents, ils avaient pas l'argent non plus comme on aurait voulu. On essayait de survivre comme on pouvait. Parce que c'est même pas vivre, c'est survivre à l'heure d'aujourd'hui. Parce que on côtoie les restos du cœur. On fait tout pour s'en sortir. Et voilà quoi. Moi, c'est ma mère, elle se disait comment je vais faire pour acheter les cadeaux de Noël à mes enfants, comment je vais faire pour payer les factures, le crédit, machin, je fais comment? Donc c'est pas normal, c'est pas normal. On ne devrait pas se demander ce qu'on va manger en fin de mois, comment on va faire pour payer les factures. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
se alza